Hello, wow, 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 wow. Salut à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Je m'appelle Slide, j'habite dans le sud de la France et aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais tenter de ne pas faire de montage. Donc vous avez vu, j'ai même pas mis mon introduction légendaire avec écrit ça de réaction, la casquette rouge et tout. Non, 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 tout simplement parce que j'ai envie d'être encore, vous savez, dans l'effervescence de l'annonce. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je prends pas le temps de faire un montage. J'en suis désolé, c'est pas de la fainéantise, ce n'est pas de la paresse, c'est juste que, enfin voilà, quoi, tout simplement. Une vidéo, c'est aussi naturel, je trouve, de faire une vidéo absolument sans montage. Donc voilà, ça c'est le feu. Donc, vous l'avez vu certainement, non seulement dans ma story Instagram, mais aussi sur Twitter, sur Instagram, sur le compte officiel de l'Eurovision, sur Eurovision France. Notre adorable représentant officiel, donc s'appelle Tom Leb, et ça y est, il est officiellement notre représentant en fait, vous voyez. Et du coup, je suis très content parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo, que vous pouvez voir ici ou ici en cliquant sur le petit bouton prévu à cet effet, le petit bouton I, j'étais content du choix de France Télévisions, parce que c'est vrai que bon, ils nous ont un petit peu enlevé cette énorme guillemets, cette sorte de démocratie qu'on pouvait avoir de vote, de pouvoir choisir notre représentant, comme on l'a fait avec Madame Monsieur et Bilal et tout. Donc, ils nous ont, entre guillemets, imposé le candidat cette année, mais c'était une bonne imposition, vous voyez. Et du coup, c'est vraiment génial parce que, comme j'ai dit, Tom Leb, non seulement pour son physique, euh, pour son anglais, puisqu'il est un anglais absolument à couper le souffle. Voilà, moi, j'en ai entendu plusieurs fois parler euh, parce que je crois qu'il a vécu à New York, si je ne me trompe pas, mais il parle anglais, mais de fou. C'est un truc de malade, vous voyez. Du coup, c'est trop bien. Et donc, parce que c'est vrai que, heureusement qu'on a eu Bilal, enfin, on a plus ou moins, nous, on arrive à s'en sortir à parler anglais, mais c'est vrai que des fois, ça peut être une catastrophe si on ne parle pas bien anglais pour tout ce qui est les promotions et tout. D'ailleurs, je vais en parler des promotions parce que c'est vraiment génial. Les Euro Tour, tout ça, enfin, c'est génial. Alors, donc, Tom Leb, déjà, bienvenue à toi dans la famille Eurovision. Bon, alors, je ne dis pas que j'ai participé à l'Eurovision, mais c'est juste qu'en tant que personne qui, chaque année depuis l'année dernière officiellement, mais donne son point de vue. Donc moi, j'ai qu'un point de vue informatif et explicatif. Je ne suis pas un journaliste, je ne suis pas quelqu'un de la production ou quoi. Mais voilà, moi, j'adore parler de ce concours-là, tout simplement. Et donc, je te souhaite la bienvenue euh, dans cet univers qui est un roller coaster d'émotions qui s'appelle l'Eurovision. Alors, peut-être que tu ne le sais pas, mais chaque année, tous les candidats doivent faire, avant le concours, donc il y a tout un tas de, comment on appelle ça? Oui, comme je l'ai dit, de promotion à faire. C'est-à-dire, par exemple, pardon, je bafouille. Tu vas devoir aller à Londres, tu vas devoir aller, il me semble, à Amsterdam, également à Madrid. Et ça, c'est vraiment cocasse, tu vois. Euh, Tu vas chanter ta chanson devant plein de gens et tout, dans le simple but d'attirer beaucoup de points. Et ça, c'est génial. Et donc ensuite, tu devras faire face euh, au suspense, mais vraiment, comment t'expliquer, à ce roller coaster, encore une fois, d'émotions qui est les votes, hein, tu vois. Quand tu entends ça, France, 12 points, parce que j'ai très envie que cette année, on les ait énormément, ces 12 points, mais je sens qu'on va les avoir, ça va être absolument génial. Voilà, tu vas ressentir l'émotion que ça fait euh, d'avoir les 12 points. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais tu vas le sentir, et du coup, j'ai hâte qu'on soit le 16 mai, il me semble que c'est le 16 mai. Oui, oui, c'est ça. Donc, du coup, voilà. C'est une aventure où il faut quand même se préparer et tout. Mais je suis sûr que tu as les épaules pour ça et il n'y a pas de souci. Voilà. Après, s'il faut, je te dis tout ça, mais tu le sais déjà et c'est génial. Voilà. Euh, que dire de plus? Voilà, donc c'est vrai que j'ai vu déjà des tweets. Bon, vous savez, les Français, on a une réputation un petit peu de râler tout le temps. Des gens qui commencent à dire, ah oui, mais si la chanson elle est en anglais, ça va pas plaire aux gens et tout, nana, nous la France, il faut que j'attende français. Enfin, je comprends le point de vue, il n'y a aucun souci, mais à un moment donné, comment t'expliquer? Si tu veux promouvoir ta culture et montrer ton pays dans l'ensemble du monde entier, parce que c'est pas qu'un festival européen, c'est aussi un festival du monde entier, je veux dire, c'est un concours qui est vu au-delà de l'Europe. Il y a quelques pays du Moyen-Orient, il y a des pays des Balkans, il y a des pays qui sont même pas en Europe ni en zone euro qui regardent le concours, tu vois. Donc si tu chantes pas minimum anglais, il y a beaucoup d'Américains aussi qui font des réactions, voilà.
il y a l'Australie aussi qui est invitée. Donc, si tu chantes en anglais, c'est bien aussi, tu vois. Enfin, voilà, donc du coup, c'est pour ça. Et bien entendu, je comprends, il faut quand même garder cette touche française et tout, nana. Il n'y a pas de souci, je peux comprendre, mais c'est juste que si tu as envie de chanter en anglais, en serbe, en croate, en allemand, ou même en mandarin, ou en thaïlandais, eh bien, tu fais ce que tu veux, tu vois. Et c'est ça qui est bien, c'est que je me souviens très bien de la chanteuse Zoé Strauss qui avait chanté pour l'Autriche, c'était en 2016 ou 2017 ou 2015, je m'en souviens plus. Voilà, elle avait chanté en français alors que la jeune fille parle allemand, vous voyez. Enfin, du coup, c'est vraiment super. Et moi, à mon avis, une bonne chanson, euh, elle peut être chantée dans n'importe quelle langue en fait. Voilà. Moi, je suis sûr que Tom Leb, de par sa personnalité, de par qui il est, de par ce qu'il dégage, parce qu'on voit que c'est vraiment une bonne personne, voilà, il peut plaire forcément. Donc voilà. Après, je connais pas la chanson et tout, mais voilà, moi je donnerai une réaction. Moi, dans tous les cas, je suis toujours à tirer les gens vers le haut. Je suis pas le genre de personne qui fait des réactions pour dire ah oui, mais j'aime pas comme c'est composé et tout. J'essaie toujours moi de donner du constructif. S'il y a un truc qui me dérange, ben, je dis pourquoi, tout ça. Donc voilà. Mais voilà, donc du coup, moi forcément, je suis très content sur ça. Ah, ça fait déjà 6 minutes 25. Oh, j'adore, hein. Voilà. Donc ensuite, donc voilà, donc pour en revenir au fait d'utiliser l'anglais dans les chansons, pourquoi pas, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que les gens, à chaque fois, même je vois quand certains font des réactions, certains de mes collègues, entre guillemets, des réactions, ils disent, oh, mais qu'est-ce qu'il dit en français? Ah, le français c'est joli, mais je comprends pas ce qu'il dit à ce moment-là. Tu vois, c'est assez dommage, je le trouve. Donc oui, intégrons l'anglais, s'il vous plaît. Voilà. Euh, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà, donc très bon choix. Je pensais quand même qu'on pouvait choisir entre plusieurs candidats ou éventuellement, je sais pas, fait, comment aller faire France Télé ou quoi pour qu'on puisse choisir à peu près démocratiquement, comme j'ai dit tout à l'heure là aussi, notre candidat. Mais bon, écoutez, moi je trouve que c'est un très bon choix comme je l'ai dit 100 000 fois dans cette vidéo. Voilà. Donc, Tom Leb confirmé, enfin, je suis très content. Voilà. Donc, que dire de plus? Ben, écoutez, pour moi, ça sera tout aujourd'hui. J'ai fait quand même 7 minutes sans montage. Et pas cocasse le petit slide. Enfin voilà. Enfin bref, donc du coup, j'embrasse tous mes followers français qui me suivent. Je suis désolé, vous voyez du contenu en espagnol, en portugais, en anglais, mais c'est pour la bonne cause et c'est pour promouvoir le terroir français, tu vois. Non, je rigole, hein. Non, non, c'est juste, j'adore parler les langues et tout. Enfin, j'ai une passion pour les langues et tout. Donc, là aussi, si j'ai envie de faire une vidéo en anglais ou quoi, nana, mais je le fais, mais je veux dire que c'est toujours un plaisir pour moi aussi de faire quelques vidéos en français. Et n'hésitez pas à me donner des suggestions même de chanteurs français qui méritent d'être en lumière, qui ne sont pas forcément connus, vous savez, qui ont fait The Voice et qui n'ont pas la carrière dont ils méritent, ce genre de choses-là. N'hésitez pas, je fais avec plaisir. J'ai fait plusieurs vidéos sur Indila, sur des chanteurs belges, je crois, je sais plus, en français. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, je vous embrasse. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez une opinion par rapport à Tom Leb qui nous représente officiellement. Je vous prie par contre d'être très gentil dans les commentaires parce que moi, la méchanceté et la négativité, ce ne sont pas des choses qui sont les bienvenues sur ma chaîne. Donc voilà. En tout cas, je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous et comme je fais d'habitude, je vous dis à très bientôt. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Vous verrez mes stories qui sont d'autant plus euh, drôles que imprévisibles. Enfin, voilà, vous allez tout voir, c'est génial. Allez, je vous embrasse. Vive l'Eurovision, vive Tom Leb. Arrive très très haut s'il te plaît, mais ça, je n'en doute pas. Et de toute façon, on ne sait jamais ce qui se passe dans ce concours-là. Et ça, c'est vraiment le feu. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.